Si vous faites partie de ceux qui pensent que Big Brother n'est pas loin, et que vous êtes un peu parano sur le sujet de la data et de vos données personnelles, eh bien j'ai envie de vous dire que vous avez raison. Alors, pas d'alarmisme pour autant. L'idée à travers certaines de mes vidéos, c'est aussi d'apprendre à composer avec, et de savoir quel type d'infos peuvent être récupérées, et quelles sont les pratiques courantes dans le web marketing et le numérique d'une manière générale. Alors Etalab, qu'est-ce que c'est? C'est une application développée par l'État français, et plus spécifiquement par la direction interministérielle du numérique, grâce à la data produite par la Direction Générale des Finances Publiques. Et pour une fois qu'ils développent correctement une appli qui fonctionne bien du premier coup, je reste un peu circonspect sur l'utilité de la chose. Je dirais même plus, ça m'inquiète un peu, en particulier sur l'exploitation que l'on peut en faire. Je vous laisse juger, vous me direz. Alors, comme on peut le voir, on a une carte de France sur laquelle on peut sélectionner des départements, des communes, des sections cadastrales, puis des parcelles cadastrales. Pour la faire courte, on peut aller chez vous. Seuls les bâtiments bleutés sont enregistrés dans la base. Et quand on clique dessus, on obtient le prix net de tous les achats réalisés dans l'immobilier ces 5 dernières années. On peut voir le nombre de mètres carrés, le nombre de pièces, savoir si c'est un garage, un jardin, une dépendance, peu importe. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que ça fait. Mais c'est déjà pas mal, peut-être même un peu trop. Dans leur FAQ, ils indiquent, je cite, que la réutilisation des données de la base ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées. Alors, je vais peut-être les décevoir, mais moi, avec quelques outils supplémentaires, j'ai parfaitement moyen de remonter toutes les infos pour identifier les personnes. Et bien plus de données encore. Je vous laisse imaginer toutes les possibilités qu'il y a derrière. Cet outil donc peut-être pas si mal si vous êtes à la recherche d'un appartement ou d'une maison pour faire une petite étude de marché. Après, si vous voulez aussi espionner vos amis et vos proches, ça marche aussi. Voilà. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que c'était vraiment utile ?